au Canada, direction Montréal, où l'on retrouve notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine. Est-ce qu'il y a aussi au Canada donc une opposition à cet accord de libre-échange ? Oui, il y a une opposition, Mohamed, mais elle n'est pas aussi forte que celle que l'on peut voir en France. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, des politiciens canadiens ont rédigé une lettre dans laquelle ils incitent les députés français justement à ne pas ratifier l'entente. C'est une lettre qui est signée notamment par Jagmeet Singh, qui est le chef du NPD, le nouveau Parti démocratique du Canada, qui est le parti le plus à gauche ici, mais aussi par Elizabeth May, qui est la chef du Parti vert du Canada. Et dans cette lettre, eh bien, finalement, on estime que cet accord donne trop de pouvoir aux entreprises. On estime également que cette entente n'a pas assez de clauses pour protéger l'environnement. Et on s'inquiète également des possibles pertes les pertes de revenus pour les agriculteurs tant canadiens qu'européens. Et Catherine, le gouvernement de Justin Trudeau, justement, est-ce qu'il soutient cet accord à 100%? Il le soutient effectivement à 100%. En fait, depuis que la signature de cet accord en octobre 2016, eh bien, le gouvernement Trudeau porte cet accord à bout de bras et en vante les mérites. Alors, ce qu'il dit, c'est que finalement, cette entente permet aux producteurs de porc et de bœuf canadiens, ça leur ouvre les portes du marché européen, également pour les producteurs de blé et de maïs. En échange de quoi, par contre, le Canada a quand même ouvert ses portes également aux fromagers européens. Et c'est d'ailleurs au sein des producteurs laitiers du Canada qu'il y a eu la plus vive opposition à cette entente-là, parce qu'ils craignent de perdre des parts de marché avec l'arrivée de tous ces fromagers européens ici au Canada. Et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau leur a promis des subventions pour les aider si jamais il y a des pertes de revenus liées à l'application de cette entente. Toujours est-il que pour Justin Trudeau, c'est important que la France ratifie cet accord. Il a reçu la semaine dernière justement à Montréal le président du Conseil européen, Donald Tusk. Et il faut bien comprendre que pour Justin Trudeau et pour son gouvernement, eh bien, ça sera un atout de plus à présenter dans son bilan, dans la perspective de se faire réélire au Canada ici à partir de cet automne, puisque nous avons des élections au mois d'octobre. Catherine François à Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine pour toutes ces précisions.